De l'association RPAMC des Profondis, et je vais te laisser te présenter un petit peu. Donc oui, effectivement, c'est que j'ai un peu la double casquette artiste et présidente et fondatrice du RPAMC des Profondis. Donc Wise Pantera, disons que mon encre c'est vraiment la réflexion sur qui on est, pourquoi les choses sont comme elles sont, d'où Wise d'ailleurs, why is, ça vient des question tags en anglais. D'ailleurs, donc pourquoi les choses sont tout simplement comme elles sont, parce que j'aime bien avoir une perspective sur la réalité et constamment repenser un peu pour pas m'arrêter sur des partis pris, mais au contraire essayer de voir un peu plus largement la réalité. Du moins, j'essaie. D'accord. Sinon, au niveau de l'art ou des arts que je manie, le lien, ça reste le verbe. C'est que j'ai commencé par la poésie, en fait toute petite, parce que bon, je commençais déjà vers 8-9 ans à griffonner un peu sur mes premiers carnets. Et ensuite, c'est vrai qu'avec mon père, j'ai commencé à fréquenter les cercles poétiques. Donc, je montais sur scène avec mon petit carnet et je lisais un peu mes textes. Et jusqu'au moment où j'ai commencé à prendre un peu d'indépendance par rapport au carnet et donc à passer à la déclamation. Ensuite, je suis passée un peu au slam. Voilà, du coup, donc j'ai un style un peu hybride entre la poésie et le slam en fonction des inspirations. Je suis passée aussi au théâtre avec Aletheia. En 2012. Oui, voilà, en 2012, c'était la première représentation, effectivement, d'Aletheia, qui a continué aussi en 2013, mais on a commencé à ce moment-là. Donc, je sais, c'était pas bien loin de la poésie parce que ça restait du théâtre poétique, mais au moins je tendais vers autre chose et justement je commençais à avoir cette sensibilité à la scène aussi qui m'a pas lâché depuis, j'avoue. Donc tu as fait poésie, slam, théâtre. Oui, et finalement maintenant j'ai fait ma première coécriture de chansons avec Ozen. Dont on a pu voir une vidéo dans Time Art et que vous pouvez revoir puisque bon, la vidéo est encore sur YouTube. Donc voilà, effectivement. Donc j'ai commencé par la poésie, je suis passée au slam, à l'écriture de pièces de théâtre, à la coécriture de chansons. Le fil rouge, ça reste l'écriture. Oui, le fil rouge, ça reste l'écriture. Toujours voir ce que je peux puiser des mots en fait et leurs différentes résonances, leurs différents usages. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer l'association RPAMC des Profondis? Qu'est-ce qui t'a amené à sortir du rôle d'artiste et prendre la casquette directrice d'association? C'est clair. Oui, alors, c'est particulier parce qu'au début, des Profondis, c'était vraiment juste une structure en fait. Voilà, c'est même pas encore le RPMC des Profondis, c'était juste des Profondis de théâtre. Parce que ce qui est le bureau de l'association maintenant, au départ, c'était juste une équipe projet. J'avais écrit à l'ETA, je voulais tout bêtement mettre cette pièce en scène et il me fallait des comédiens, des comédiennes et il me fallait une structure en fait pour encadrer tout ça, sachant qu'on a commencé en plus dans un établissement public. Le Point du Jour dans le 16e, c'était un établissement public, donc pour tout ce qui est location de salle... C'était plus facile. Oui, complètement en termes d'assurance, en termes de couverture et donc du coup pour avoir une entité qui peut louer des salles et tout. Donc, j'avoue qu'au début des Profondis, c'était surtout une structure pour ce projet-là. Et puis tu l'as amené à vous, à l'État est venu en 2012, 2013. Oui, et tout à fait. Et tu as continué finalement avec l'association. Oui, mais complètement parce que je me suis dit que c'était un peu bête de laisser l'association comme ça en fait. Après, sachant que ma passion, ça reste les arts en fait. Et je voulais en faire mon métier. Donc, tous ces projets-là, voilà, que j'avais un peu en réflexion. Je me suis dit que des Profondis, c'était l'occasion de les mettre en scène, en fait, de vraiment réaliser ce pont entre les arts et entre les cultures que je voulais faire depuis le début. Et quel type de projet, finalement, tu as monté? Déjà, à l'ETA, bien sûr. Ensuite, on est passé, finalement, du pôle théâtre au pôle musique, avec les concerts de musique du monde. Donc on a commencé à jouer au Point du Jour, à la Maison des Cultures du Monde et ici aussi d'ailleurs, puisqu'on se trouve à la Belle-Vie Saint-Martin, donc, où on a réalisé le concert de Nouvelle Année pas Nouvel An, parce que c'était en février 2015. Oui, je sais. Mais pourquoi tout faire comme tout le monde quand on peut faire comme des Profondis? Exactement. Voilà, tout à fait. Voilà, donc on est passé un peu du théâtre
au concert, en fait, donc à la musique. Et jusqu'en 2014, finalement, on a commencé aussi à avoir un troisième pôle, puisque je me suis dit, je suis partie vers le théâtre, je suis partie vers la musique, mais il me manquait ma passion première, donc la poésie. Oui, tout à fait, la poésie. Donc, on a fondé les soirées Beau Cantage, donc les rencontres poétiques Beau Cantage qui ont lieu donc une fois par mois. C'est ça, il y a toujours, même si ça reste une scène de rencontre poétique, il y a toujours des intermèdes où d'autres arts peuvent s'exprimer. On a eu des musiciens, musiciennes, on a eu des chanteurs, des danseurs aussi. On a eu un peu de théâtre, des scénettes, un peu de comédie musicale aussi. Donc c'est vrai que ça reste un petit bouillon de culture comme ça et d'art qui est assez intéressant. Et l'idée même de Beau Cantage vient du nom, puisque oui, effectivement, c'est pas du français, Beau Cantage. Bon, je viens de la Guadeloupe, donc au départ, c'est du créole guadeloupéen. Et j'ai découvert qu'il avait plusieurs déclinaisons, notamment Beau Cantage en Haïti, par exemple. La racine, en fait, c'est toujours la même. Beau Cantage, ça veut dire rassemblement, discussion et échange. Et pour moi, ça, c'est capital. Tout le monde peut participer. L'idée, en fait, c'est de ramener la poésie à son expression première, en fait. Et sa première symbolique, c'est juste le partage, c'est l'échange, c'est les sensations aussi. Est-ce qu'il faut forcément être artiste pour monter sur tes scènes? Non, pas forcément, en fait. Franchement, c'est quelque chose que j'ai remarqué, puisqu'en fait, il fut un temps aussi, j'animais pendant un an un atelier de slam, où je me suis rendu compte que ceux qui aimaient déclamer n'étaient pas forcément toujours ceux qui écrivaient. Et inversement, parce qu'il y en a qui écrivent aussi, mais qui ne veulent pas monter sur scène ou qui ne le peuvent pas tout simplement. Chacun son ou ses domaines. Et donc, du coup, non, c'est pas obligé d'être artiste ou c'est pas obligé d'écrire ses propres textes. Au contraire, la particularité aussi des soirées Beau Cantage, c'est qu'il y a ce panier sur place où il y a des textes en français, anglais, espagnol et d'autres langues. On essaie d'enrichir au maximum. Ou même si des gens veulent participer mais ils n'écrivent pas, ils peuvent piocher dans le panier tout simplement et monter sur scène. L'idée, c'est pas non plus la traduction systématique, c'est pas toujours comprendre tous les mots, mais c'est vibrer ensemble en fait. C'est comme ça que tu as rencontré beaucoup d'artistes qui font partie maintenant de l'association parce qu'ils sont venus, ils sont montés sur scène. Tout à fait. Et d'ailleurs, qu'on voit dans toutes ces différentes vidéos de Time Out, qui est maintenant finalement le projet vidéo le pôle vidéo de l'association. Voilà, maintenant finalement on a aussi un pôle vidéo, c'est parti. Mais c'est intéressant aussi finalement, tu sais, de pas toujours voir les artistes sur scène pour une prestation bien ficelée et puis c'est fini en fait, c'est bon. C'est bien aussi de les voir, mais comme ce qu'ils sont au départ, des gens en fait. Des gens qui veulent juste partager leur passion et qui cherchent souvent des plateformes pour ça. Donc, faire Time Out, c'est ça, c'est l'occasion de leur permettre de s'exprimer, de nous raconter un peu leur histoire et ce qui les a amenés jusqu'à nous à des profondis en fait. Et en parlant de plateforme, est-ce que tu as des liens? Est-ce qu'on peut retrouver ton travail ou celui de l'association? Parce que tu continues d'organiser des événements, mais tu continues de créer également. Donc, c'est vrai. Où est-ce qu'on peut trouver ce que fait des profondis, ce que fait Wise Pantera? Comment être au courant? Pour tout ce qui concerne Wise Pantera, donc pour ma plume, j'ai un blog donc, sur WordPress, ça va être wisepantera, tout attaché, .wordpress.com, où vous retrouvez les actualités, certains poèmes que je poste, poèmes ou slam d'ailleurs, des textes au sens large. Oui, effectivement, on trouve aussi des actualités sur mes livres publiés. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Ma page Facebook, donc Pantera Wise. Tous les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Ouais, donc voilà. N'hésitez pas à les cliquer. Exactement. Donc wpantera. Voilà, vous me trouvez sur Twitter. Et pour des profondis. Oui, mais des profondis maintenant, du coup, ça va être le site internet de l'association, donc www.rpamc-desprofondis.com. Ou sinon la page Facebook, donc avec le nom complet. Voilà, ou sinon ça va être aussi sur Twitter, parce qu'on a maintenant un fil Twitter qu'on essaie d'actualiser pas mal. Donc RPAMC-8DP pour des profondis. Et puis bien sûr la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, tout à fait, donc RPAMC-des profondis. Et surtout quelque chose aussi qu'on encourage les artistes à faire, notamment pour les soirées Beau Cantage maintenant. Pensez en fait pour les auteurs de textes, à nous les proposer, que ce soit en message privé par Facebook ou par mail, etc. Proposez-les et en fait ils pourront être lus pendant les soirées Beau Cantage. Ils seront mis à disposition du public dans le tout à fait.
le fameux panier Qui tourne. voilà, qui tourne et on essaie de l'actualiser pour chaque édition. C'est un peu un moyen d'enrichir en fait tout simplement les horizons de chacun et chacune et aussi de vous permettre de présenter votre travail et de vous faire connaître par un grand nombre de personnes. Pour ceux qui ne peuvent pas être à Paris par exemple. Tout à fait. Pour ceux qui ne peuvent pas forcément être à Paris pour les soirées de comptage, ben, vous pouvez être quand même présent d'une certaine manière et faire découvrir votre travail quand même. Donc n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager vos textes. Ça fait toujours plaisir et c'est très enrichissant. Voilà. Et pour conclure la vidéo, c'est la tradition de Time Art. Il faut que tu nous offres un petit extrait de ce que tu fais. Oui, d'accord, je vais m'y coller. Donc qu'est-ce que tu nous présentes? J'ai pas mal hésité, mais je pense que je vais interpréter un texte. En fait, c'est un des tout premiers que j'ai écrit. Mais voilà, ça remonte un peu aux années collège. C'est que c'est un des premiers textes, mais il est essentiel en fait pour comprendre Wise Pantera parce que il y a toujours une période en fait dans la vie où on se demande un peu qui on est, comment agir un peu vis-à-vis de la société. On comprend qu'on n'est pas toujours conventionnel, on comprend très bien que le moule là dans lequel on essaie de nous caser n'est pas toujours pour nous. Et voilà, ce texte-là en fait, il parle beaucoup de ça et de juste trouver sa place quoi. La scène est à toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de savoir que tu es là, mais pas pouvoir t'accrocher, juste savoir que tu es là? Est-ce que tu as déjà senti le vide qui s'installe quand tu penses à qui tu es dans le fond de ta pensée? Le vide, tu l'as déjà vécu? Sur mon nom, tu jubiles, ta vie en vaut bien 1000 de ma maigre vie, 1000. Parce que moi, je suis vide, parce que je ne suis qu'une quille dans le jeu du destin. Parce que ma chair me sert à nourrir vos festins. Et quand je n'agis pas, et quand je ne vous aide pas, on me demande qui suis-je et je ne réponds rien. Ben, que pourrais-je bien dire? Faudrait-il vous mentir? On me demande qui suis-je, genre moi je ne suis rien. Mes bras sont ceux des autres, ma vie pour toujours vôtre. Je me rapproche aux autres, à ces autres qui m'enchaînent. Est-ce que tu as déjà senti cette impression de vide? L'impression que, à part, tu es un être inutile? J'ai déjà senti cette absence de mon nom chassé comme l'amidon pendant une hydrolyse. Parce qu'avant, j'avais cru que ce qui était bien, c'était de me vouer aux autres sans qu'une fois je m'impose de répondre au « qui suis-je » que me demandent les autres. Mais aujourd'hui, je vis pour les autres et pour moi, car ma voix est ma force dans ce monde d'ouragan où le vent nous charroie dès qu'on n'a pas de moi. Wise Pantera. Merci Wise Pantera pour cette interview. Merci à toi beaucoup, merci Jade. Et puis en tant que fondatrice de l'association, je pense que c'est toi qui devrais avoir le dernier mot. L'impression tout de suite. Quand c'est double casquette, j'en change. Non, franchement, merci. C'est important de voir qu'il y a autant de gens en fait, qui sont réceptifs au concept et au projet du RPAMCD Profundis parce que c'est toujours ça un peu le gros défi, c'est quand tu as des idées comme ça, mais d'arriver à fédérer des gens autour de ça et d'avoir des artistes aussi fidèles que tous ceux que vous voyez en fait dans les vidéos Time Out, bien sûr, parce qu'on leur donne la parole là, mais tous ceux qui viennent, qui découvrent, qui s'essayent au Setbo Cantage, qui assistent au concert, qui applaudissent avec nous, tout ça, tous ces gens-là, en fait, ben, vous enrichissez le réseau. Donc voilà, continuez le bouche à oreille, cliquez sur le petit bouton s'abonner juste en bas ici. Voilà, tout ça, ça fait grandir le réseau. Donc moi, je peux qu'encourager, bon, bien sûr, Wise Pantera aussi en tant qu'artiste. Donc voilà, les deux, moi, s'associent là pour dire un grand merci. Déjà à toutes celles et ceux qui participent en tant qu'artistes à nos événements, qui participent en les relayant ou en tant qu'audience, tout simplement, que public et tout. Tout ça, ça fait que je suis assez fière, vraiment assez fière de ce projet. Et voilà, j'espère que vous serez encore nombreux et nombreuses à nous rejoindre et voilà, que vous partagez cet esprit-là en fait. Donc merci, franchement merci beaucoup et un grand bravo. Voilà. Artistiquement vôtre et à bientôt dans Time Art.